La team, je suis en train de retrouver le sourire, je suis en train de retrouver la joie parce que les nouvelles qui viennent, les informations qui nous parviennent sont de plus en plus bonnes. La défaite qu'on a donnée à Michel Barbeau est quelque chose que le PPACI attendait. La défaite qu'on inflige au ministre Hubert Oulaï est quelque chose que le PPACI attendait. Ce que vous devez savoir, c'est que Alassane Dramane Ouattara vient de signer sa fin. Parce que ce qu'il vient de faire, il a déclaré clairement la guerre à l'opposition véritable de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez déjà écouté Michel Barbeau depuis se prononcer? Non. Est-ce que vous avez même écouté le ministre Hubert Oulaï se prononcer? Pourtant, il devait faire une conférence. Il devait sortir en faisant une conférence tout seul. Est-ce que vous l'avez écouté se prononcer? Non. Est-ce que vous avez entendu les cadres du PPACI se prononcer? Non. C'est pour vous dire que tous les cadres du PPACI vont faire une sortie ensemble. Parce que ici, ça ne sera plus une sortie pour simplement revendiquer Yopougon. Ça sera une sortie clairement pour un mot d'ordre pur et simple. Monsieur Alassane Dramane Ouattara doit partir. C'est ça le mot d'ordre qui va être lancé. Monsieur Alassane Dramane Ouattara doit partir parce qu'on ne parle pas que de Yopougon. On n'a jamais vu une élection au point où le RHDP rafle partout. Je n'ai jamais vu. Le RHDP va dans le village des gens, ils raflent. Chez eux, ils raflent. Partout, ils raflent. On n'a jamais vu ça. Au point où il y a des PV qui sont entre les mains du PPACI. Les PV, parce que Michel Barbeau est depuis dans le QG du PPACI à Yopougon. Il a tous les PV à main. Hubert Oulaï a les PV à main qui font d'eux des vainqueurs. Et maintenant, à l'arrivée, la CEI qui va à la télévision, à la RTI, comme elle a les caméras, comme elle est suivie par le monde, elle peut prononcer d'autres candidats vainqueurs. Et parce qu'elle est passée à la RTI, c'est ce qui sera fait et ça ne va pas avoir une ambiguïté et puis, ou alors il n'y aura pas de revendications. Non. Le PPACI n'a pas encore lancé de véritable mot d'ordre. Mais la team, soyez-en sûrs, le mot d'ordre sera lancé depuis Abidjan et Alassane Ouattara va sentir ça sur son corps. Pour ceux qui refusent de croire à ça, vous allez voir vous-même. J'ai envie de vous dire que c'était pareil aussi pour Alpha Condé, il ne croyait absolument pas. Ibeka ne croyait absolument pas. Tous ces présidents Bazoum ne croyaient absolument pas. Tous ces présidents qui sont tombés comparés au Burkina Faso ne croyaient absolument pas. Mais tous ont fini par tomber quand le peuple s'est levé. Et vous devez savoir que ces élections-ci, et rappelez-vous, le président Laurent Gbagbo a toujours dit qu'il n'allait pas faire de mot d'ordre tant que les élections n'étaient pas passées. Donc tout est réuni. Tout est réuni pour que le véritable mot d'ordre aujourd'hui soit lancé contre M. Alassane Dramane Ouattara. Parce que ce qu'il est en train de faire à l'opposition ivoirienne est inacceptable. Inacceptable. Et là, lui-même, il se donne le bâton pour se faire frapper. M. Ouattara pouvait prendre partout, pouvait voler partout, mais pas voler la victoire de Yopougon. Nous avons tous les résultats. C'est Michel Barbeau qui est vaincu avec 44%, mais à l'arrivée, c'est Adama Bitogo qui vient avoir les 44%. Qui va voter Adama Bitogo à Yopougon? Soyons honnêtes, soyons sérieux. Je vois des personnes qui disent que non, vous n'êtes pas parti voter. Arrêtez d'être naïfs. Si M. Alassane Ouattara a envoyé Bitogo à Yopougon, c'était justement pour ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Car les PV qui sont en position du PPACI font de Michel Barbeau le vainqueur. Et si ces PV-là font de Michel Barbeau le vainqueur, alors c'est lui qui va gouverner à la mairie de Yopougon. Ce n'est pas Bitogo. Arrêtez de croire que parce que ceux-là sont passés à la RTI, c'est fini. Ce n'est pas chose faite. Pourquoi? Pour annoncer des résultats. On envoie 3 chars de guerre à la mairie de Yopougon. Pourquoi? Pour annoncer les résultats de Yopougon, ils ont envoyé 3 chars à la mairie de Yopougon. Pourquoi ils envoient 3 chars là-bas s'ils ont gagné les élections? S'ils n'ont pas fraudé, s'ils n'ont pas triché? Parce qu'ils savaient très bien que la mairie devait être envahie. Détruite directement s'ils avaient fait cela. Ils ont envoyé des chars pour faire peur et pour annoncer ces résultats-là. Pourquoi ils l'ont fait? Donc ils connaissaient les résultats déjà en avance, ils ont envoyé des chars de guerre là-bas. Qui est la CEI pour envoyer des chars de guerre? Ou bien c'est le gouvernement qui a envoyé? La team, il faut savoir que Alassane Ouattara a lui-même pris le fouet, il a donné à l'opposition que maintenant frappez-moi. C'est-à-dire, il a donné à l'opposition une bonne raison de manifester. Est-ce que vous comprenez? Alassane Ouattara vient de donner à l'opposition une bonne raison de manifester. Surtout que cette manifestation peut être consensuelle pour tous ceux qui ont participé à l'élection là. Je tiens donc ici à vous faire d'abord voir ici la vidéo de Souleymane Barbeau Koné, la team. Écoutons attentivement cette vidéo. Camarades peu d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Dramane Ouattara a fait lire son torchon de résultats à la télévision nationale, notre télévision nationale qu'on paye avec les redevances, nos factures. Il a fait dire que lui,
Draman, il a gagné toute la Côte d'Ivoire. Il a gagné partout. C'est les gars, le PPACI et le PDC LDA, s'ils ont trop gagné, c'est 20 sièges. C'est 20 sièges. Tout le reste, Draman a tout gagné. Selon les résultats de sa CEI. De sa CEI. Mais, comme je vous l'ai dit hier, chers camarades d'Afrique, comme je vous l'ai dit hier, nous avons les résultats. Nous avons nos résultats. Vous savez, depuis 19h30, 20h, eh bien, ils ont proclamé les résultats de Yopougon. Mais je ne suis pas sauté instantanément. J'ai appelé. J'ai appelé et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On lance le mot d'ordre ou bien qu'est-ce qu'on fait? Écoutez-moi très bien, chers camarades d'Afrique. Partagez cette vidéo, partagez-la partout parce que les Ivoiriens sont émotifs. Les Ivoiriens, il y a trop d'émotions dans les Ivoiriens. Appelez tout le monde ici. J'ai dit, mais je lance le mot d'ordre ou bien je fais comment? On dit, nous avons nos résultats où on a gagné. Nos résultats que nous avons actuellement, Michel, il est au QG actuellement à Yopougon. Les résultats que nous avons là, au niveau de l'Ouest, normalement, Hubert Ouleye devait faire une conférence de presse vers 16h. Les résultats que nous avons sont là. Nous allons les prendre, nous allons les envoyer pour dire, bon, ce que vous avez dit là, à la télévision, on a entendu, hein. Mais ce que les Ivoiriens ont décidé là, voilà ça ici. Donc, on n'a pas dit que vous n'avez pas accès à la RTI, hein. Mais ça là, celui qui a gagné ici là, celui qui doit aller à la mairie. Les résultats que nous avons dans nos maires, celui qui a gagné dessus là, c'est lui qui doit aller à la mairie. Quand on m'a dit, j'ai dit, mais laissez-moi, je vais lancer le mot d'ordre, on va aller chez Draman. Et on me dit, bon, on connaît, il ne faut pas lancer le mot d'ordre de façon isolée. Tous les candidats vont se réunir, vont donner. Et Draman s'en va, Draman s'en va. Draman s'en va, il s'en va bientôt. Son ticket est déjà prêt pour. Son ticket est déjà prêt, frère, pour Saint-Dou. Il s'en va à Saint-Dou bientôt. Son ticket est déjà prêt pour aller à Saint-Dou. Draman s'en va à Saint-Dou. Donc, on est tous les candidats vont se réunir d'abord. Et quand on va lancer le mouvement de contestation, et quand ils vont parler à ce moment, on ne dira pas que nous n'avons pas suivi la procédure normale. Nous avons suivi la procédure normale. Et si la procédure normale n'est pas acceptée, alors on a tous les candidats appellent. Je ne sais pas, peut-être c'est le chef lui-même qui va lancer le mot d'ordre ce jour. Nous tous, on sort et on va chez Draman. C'est-à-dire que ça doit péter instantanément partout. Et donc, là, Michel Gbagbo doit faire une conférence de presse. Je ne sais pas si Michel va lancer le mot d'ordre en même temps, mais probablement, ils sont en train de préparer en même temps la contestation. Parce que, à Yopougon, malgré que les urnes ont été bourrées, malgré que les bureaux de vote ont été cassés, malgré que les urnes ont été cassées, Michel a bel et bien frappé Bitogo. Voici les résultats que nous avons dans nos mains, que nous avons en possession. Même France 24 en a parlé. Même France 24 a dit que Michel Gbagbo était largement au-dessus aujourd'hui vers midi. Même France 24 a dit ça. Camarades d'Afrique, voici les résultats réels. Voici les résultats réels, camarades d'Afrique. Michel Gbagbo a obtenu 44,63%. Michel a obtenu 44,63%. Diaoufoué a obtenu 18%. Et Bitogo a obtenu 33%. Voilà le vrai résultat que nous avons. Bitogo a obtenu 33%. Diaoufoué a obtenu 18%. Et Michel Gbagbo a obtenu 44%. Largement au-dessus. Largement au-dessus. Malgré les fraudes. Malgré le bourrage des unes.
Du côté de Tanda, ou là même, dans le Moronou, Adoumani est allé voler là-bas. Il a repris les élections chez lui à la maison. Adoumani a repris les élections chez lui à la maison. Anne Wouloto a repris les élections chez elle à la maison. Adjaro a repris les élections chez lui à la maison. Aujourd'hui, à la mairie de Diokwe, c'est une femme indépendante qui aujourd'hui, qui est en tête, qui a gagné les élections. Ils veulent renverser, ils ont donné non, nous n'avons pas de CEI. La CEI là, c'est pas CEI. C'est commission électorale dramanistanaise. La commission électorale dramanistanaise, c'est pas indépendante, c'est la commission électorale dramanistanaise. On ne peut pas partir aux élections avec ça là. Ça c'est sûr et certain, on ne peut pas aller aux élections avec ça. Et d'ailleurs même, on ne devrait pas parler d'élections Draman, il faut qu'on le dépose directement. Il faut qu'on le dépose, il faut qu'on aille le chercher. Il faut qu'on aille chez Draman. À Guiglo, qu'est-ce qui s'est passé à Guiglo? Il y a eu des tirs à balles réelles. La CEI elle-même s'est cherchée. La CEI a foutu le camp. Le RADP, Draman est un éternel voleur. Depuis toute sa vie, il vole. Il a instruit ses enfants de voler. Il a instruit ses enfants de tricher. Et ils ont volé. Et ils ont triché. Mais malheureusement pour eux, nous avons les PV. Nous avons les vrais résultats. Et c'est sur les résultats-là que nous basons pour reconnaître qui est député, qui est élu ici ou qui n'est pas élu ici. Mais malgré ça, nous avons des représentants de nos bureaux de vote qui ont été tabassés dans les bureaux de vote, qui ont été chassés dans les bureaux de vote. Camarades d'Afrique. Qui ont été chassés dans les bureaux de vote, qui ont été tabassés dans les bureaux de vote. Il reprend les élections. Après les élections, après quand on finit de compilation des résultats à la CEI centrale, à la CEI locale, eh bien, le candidat RADP se rend. Non, le candidat RADP est automatiquement appelé par le représentant local de la CEI et qui lui donne les résultats normaux. Et lui, il se déplace, il vient voir si ça ne l'arrange pas. Il reprend les élections la nuit. C'est ce qui s'est fait hier. Les élections ont été reprises dans plusieurs endroits de la Côte d'Ivoire hier. Dans les QG des candidats de Draman. Dans les QG des candidats de Draman, les élections ont été reprises. Les élections ont été reprises. Et c'est les PV qu'ils ont sorti de ces élections qu'ils ont reprises là, qu'ils ont envoyé à la CEI. Et le gars de la CEI centrale, à qui on donne beaucoup d'argent, prend ces résultats-là et il s'en va. On a battu campagne. Ils n'ont pas battu campagne. On s'est saigné dans les hameaux. Ils ne sont pas saignés dans les hameaux. Ils sont restés cloîtrés dans leur salon. Ils sont restés cloîtrés dans leur bureau. Et ils attendaient le 2 septembre pour voler. Ils avaient tout planifié. Tout était planifié hier. Je vous ai dit, vous avez vu mon euphorie hier. On était largement au-dessus partout à travers la Côte d'Ivoire. On était largement au-dessus. Mais jusqu'à matin, les résultats ont été truqués. Les résultats ont été changés. Les élections ont été refaites dans beaucoup d'endroits. Les élections ont été refaites dans beaucoup d'endroits. Mais tellement qu'ils ne savent pas voler, Draman Ouattara, le RADP a gagné partout en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont repris les élections. Parce qu'ils ont repris tout simplement chez Camarades d'Afrique. Et ils ont donné des résultats, des PV, et ils ont envoyé à la Suisse centrale. Camarades d'Afrique, voilà la réalité. Voilà la réalité. Je vois les Ivoiriens sur des plateformes qui disent non, hein, on a perdu. On n'a pas perdu. On n'a pas perdu ces élections. On a gagné. Les PV sont là. Et vous allez voir dans les réclamations, les PV seront là. Il y a des révélations qui arrivent.
vous n'allez pas croire. On attend les directives du parti. Qu'est-ce que le parti va nous dire? Quelles seront les consignes du parti? Et nous allons les suivre. Qu'est-ce que le parti va nous donner comme consigne, comme directive? Nous allons suivre ça. Parce que, même derrière, nous sommes un parti discipliné. C'est pourquoi, bon, on connaît, j'ai fait près de 1h30 à 2h sans faire direct. Parce que si je faisais direct dans l'émotion, je rappelle les Ivoiriens à sortir. Et les Ivoiriens allaient sortir. Parce que je suis écouté en Côte d'Ivoire. Je rappelle les Ivoiriens à sortir instantanément. Et les Ivoiriens allaient sortir. Peut-être que ça allait mélanger la stratégie qu'on a mise en place. Vous avez compris? Parce que ça allait mélanger la stratégie qu'on a mise en place. Mais la stratégie, on suit. Camarades peu d'Afrique, camarades peu de Côte d'Ivoire, écoutez-moi très bien. On suit les directives du parti. On suit les instructions du parti. Nous sommes des personnes disciplinées. On ne réagit pas dans l'émotion. On suit le parti. Si le parti dit on sort, on sort. Ils sont allés attaquer le village de Stéphane Kipré. Ils sont allés attaquer le village de Stéphane Kipré aujourd'hui. Ils sont allés attaquer le village de Stéphane Kipré. Il y a eu des blessés. Un bac rempli de microbes. Ils ont quitté Abidjan pour aller dans le village de Stéphane Kipré pour aller attaquer les gens. Les villageois ont résisté. Ils les ont chassés. Certains ont été blessés. Frère, l'heure est grave. Parce que, et bien Stéphane Kipré a découvert les fraudes que Madi Touré a fait. C'est des éternels fraudeurs. Nous n'irons pas aux élections présidentielles avec cette CEI. Jamais nous pourrons aller aux élections avec cette CEI. Jamais nous pourrons aller aux élections avec cette liste. Jamais nous devons aller aux élections avec cette liste. C'était un texte et le président Gbagbo a vu clair. C'était un texte et le président Gbagbo a vu clair que malgré la victoire de nos candidats, Dramane Ouattara a fait dire le contraire à la télévision nationale. Notre télévision qu'on paye. Malgré nos victoires à Bonville, je vois les gens dire, oh, Esther n'a pas gagné. Elle a gagné. Elle a gagné dans les résultats. Elle a clairement gagné. Elle a gagné. Dramane, le ministre, ils ont repris les élections. Parce que Dramane a dit, et je cite, à tous ces ministres et directeurs et hauts fonctionnaires, tous ceux qui vont perdre, je vais les renvoyer. Il a dit. Voilà ce qu'il leur a dit avant de les mettre en mission. Tous ceux qui vont perdre les élections, je vais les remplacer. C'est ce que Dramane a dit. Donc, ils se sont préparés à voler. Mais nous, on a déjà les résultats. Nous avons déjà les résultats. Ces résultats-là, nous allons aller ça devant la CEI. Nous allons aller ça devant la CEI. Ou bien, si tu es équipé là, on va le chiffrer. Il part bien, on va te chiffrer. On va le chiffrer. Couleur qui bien. S'il s'amuse, on va le taper. Il y a des vidéos où les gens sont rentrés dans les bureaux de vote et ils sont allés casser les bureaux de vote. Regardez. 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 Vous avez vu? Voilà. 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 Il vient chasser tout le monde dans les bureaux de vote. Ça, c'est quand il voit qu'il perd. Il chasse tout le monde et il reprend les élections. Il reprend les élections. Là, il n'y a pas de policiers. Ils sont en complicité avec la police de Côte d'Ivoire. La police de Côte d'Ivoire. Vos amis sont en train de refaire leur pays. Vos amis sont en train de récupérer leur pays. Vous sont en train de libérer leur pays. Vous êtes là pour prendre 200, 300 pour aller vous attaquer à vos propres populations. Quelle honte! Vous êtes comme les Congolais. Vous êtes comme les gens de la RDC Congo.
les forces de l'ordre de la RDC Congo, de Tshisekedi là, vous êtes pareil. Ouais, le jeune Gabonais, Oligui Nguema, le général Oligui Nguema, Ali Bongo a truqué les élections. Ali Bongo a repris les élections, oui, parce que Ali Bongo a repris les élections chez lui à la maison. Il a repris les élections chez lui à la maison. Il a refait voter tout le monde. Il a repris les élections chez lui à la maison. Donc, même si on reprenait les deux comptes, eh bien, il allait gagner. Vous comprenez? Et c'est ce que Draman est en train de faire. Mais malheureusement pour Draman, nous avons déjà les PV. Nous avons déjà les PV. Et ces PV-là, que nous allons prendre pour aller à SA devant la série, pour dire, ah, ce que ton gars allait dire à la télévision nationale là, c'est vrai que la télévision, c'est pour vous, hein, mais c'est faux. Voilà les vrais résultats. Donc, nous, on n'a pas besoin d'autre chose. Hein. Les résultats là, c'est ça là que le peuple a décidé. Donc, tu dis quoi? Si on n'a pas gagné là, on n'a pas gagné. Mais si on a gagné, il faut que tu reconnaisses notre victoire. Ou bien, chers camarades, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Draman Ouattara fait la honte des Ivoiriens. Une honte totale. Un homme criminel. Un sataniste. Un démon. Donc, je demande aux Ivoiriens de rester sereins et de rester au taquet, de veiller au grain, de rester à l'écoute du mot d'ordre. Restez à l'écoute du mot d'ordre. Le mot d'ordre vous sera envoyé incessamment. N'écoutez pas ceux qui parlent sur les plateformes, WhatsApp, etc. Il y a des gens qui sont payés par le RDR pour nous faire accepter dans nos différentes plateformes la tricherie de Draman. Je répète, ça c'est très important. Il y a des gens qui sont payés par le RDR pour nous faire accepter les résultats issus de cette tricherie. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous n'aurons jamais accepté ces résultats aujourd'hui. Nous n'aurons jamais les accepter demain. Et donc, le combat va continuer. Et le combat va commencer. Parce que le combat n'a pas commencé. Le combat va commencer parce que le combat n'a pas commencé chez Camarade d'Afrique. On attend. On attend le mot d'ordre. Michel Gbagbo, normalement, il doit animer une conférence de presse tout à l'heure. S'il anime la conférence de presse, ce qu'il va dire, eh bien, nous, on va suivre ça. Ou bien, si c'est Abiba, ou bien, si c'est Katina qui va venir parler, eh bien, on va écouter ce qu'ils vont nous dire. Gbagbo a dit, toi, tu peux me taper tout de suite, ou bien tu peux m'insulter, mais c'est à moi de juger l'opportunité de réagir. C'est à moi de juger l'opportunité de réagir. Tu m'as volé tout de suite. C'est à moi. Ça revient de réagir. Soit je réagis dans l'instant, ou bien je me prépare à réagir. Donc, on attend Gbagbo Laurent. C'est lui notre chef. C'est lui notre guide. C'est lui notre patron. C'est lui notre vision. On l'attend. Ce qu'il va nous dire de faire, on va faire ça. Ce qu'il va nous dire de faire, on va faire ça. Mais on ne va pas agir de façon désordonnée. Non, on ne fait pas ça. On va agir de façon bien ordonnée, bien préparée et bien constant. Et on va avancer contre Draman. Il va comprendre qu'il y a mis de l'eau dans le coco. Camarade d'Afrique, voilà, entre autres, ce que j'étais venu vous dire. Je me suis fatigué à regarder RTI aujourd'hui. Une chaîne qui me donne des maux de tête. Une chaîne que je n'aime pas regarder. Mais j'ai été obligé de regarder cette chaîne aujourd'hui. À cause de qui? À cause de Michel Gbagbo, à cause de notre candidat PPACI. Déjà, Draman Ouattara avait volé les élections. Mais nous allons reprendre. Nous allons tout reprendre. Inch'Allah. Camarades d'Afrique, partagez cette vidéo maintenant partout à travers le monde entier. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le PPACI. Vive les candidats PPACI. Vive Laurent Gbagbo. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo.
Partagez la vidéo. Relevez la tête. Relevez la tête. Dans vos travaux, dans vos travail, dans vos services, dans vos lieux de travail, quand vous arrivez là-bas, quand on vous dit qu'on vous a gagné, dites-leur qu'on nous a volé. Dites-leur qu'on nous a volé et les preuves seront fournies pour réclamer nos résultats, pour reprendre les élections là où on doit reprendre. Relevez la tête. Demeurez derrière Gbagbo. Ne laissez pas les gens avec leur langue de varan, vous détourner du combat réel qui est celui du président Laurent Gbagbo. Ne laissez pas les gens nous distraire. Didi Tebe, merci pour l'étoile. Ne laissez pas les gens nous distraire. Nous avons gagné ces élections. Nous avons remporté ces élections. Les gens ont triché. Ils ont volé les élections. Et nous devons récupérer nos victoires. En 2000, Guy Robert a fait pire que ça. Mais Guy Robert a été renversé. Regardez seulement. Regardez le film. Vous allez apprécier, chers camarades pays d'Afrique. Regardez le film seulement. Regardez le film. Regardez seulement le film. Vous allez apprécier le film tout à l'heure. Regardez seulement. On a un stratège. Un fin stratège avec nous. On a un fin stratège avec nous. On a un fin stratège avec nous qui s'appelle Gbagbo Laurent. Restons derrière lui. Le seul qui est rentré dans la main de l'ennemi, que l'ennemi a voulu empoisonner à Korogo. Mais avec l'intelligence, il a pu s'en sortir. Et l'ennemi l'a pris pour l'envoyer à La Haye, aux Pays-Bas, dans le froid. Frère, mais avec son intelligence, il a pu se tirer d'affaire. Aujourd'hui, c'est lui qui est devant nous. C'est lui qui est notre guide. Et c'est lui que nous suivons. Voilà pourquoi je n'ai pas pu lancer le mot d'ordre. Parce que si je lance le mot d'ordre, sans attendre les instructions du chef, à ce moment, je me serais mis dans une posture de rebelle vis-à-vis de Gbagbo. Alors que je touche du bois. J'écarte de moi tout esprit de rébellion vis-à-vis de mon père, Laurent Gbagbo, mon guide, mon papa, mon chef. Donc c'est lui que j'attends. Et c'est les instructions que j'attends pour agir. Levez la tête. Relevez la tête. Ne soyez pas, non. Nous avons gagné et ces élections-là, nos résultats seront reconnus, Inch'Allah. Nos résultats seront reconnus. Qu'il le veuille ou non, nos résultats seront acceptés. C'est moi qui vous le dis. Camarades pays d'Afrique, vive Gbagbo Laurent, vive le PPACI, on est ensemble. Vive le panafricanisme, partagez la vidéo. Je reviens avec vous. À tout à l'heure, Inch'Allah.